Suivi. Suivi. Restons en contact. Donc ça, c'est la dernière étape. Cette dernière étape consiste à garder une continuité dans notre travail. Désormais, j'aurai une bonne connaissance du bateau et du marin. Je resterai à l'écoute des divers projets qui vous animent et à votre disposition. Voilà, c'est vrai que tous mes clients précédents que j'ai eus, pour ceux qui le souhaitent, et c'est le cas, j'ai leur numéro de téléphone, on continue à s'appeler. De temps en temps, s'ils ont besoin d'une petite question, un petit truc, bah, je peux leur répondre. Sinon, s'ils ont besoin que je prépare leur bateau, je suis là aussi. S'ils ont besoin, voilà. Là, après, il y a quelque chose où je connais et le bateau, et j'y suis attaché parce que c'est quand même souvent moi qui l'ai choisi, entre guillemets, avec vous, pour les bateaux qui ont été choisis. Et sinon, c'est moi qui l'ai checké et entretenu pour ceux que vous aviez déjà choisis au préalable. Donc, c'est quand même un bateau avec lequel j'ai un peu d'affect et j'ai un peu validé le truc. Donc tout ça, c'est aussi, ben voilà, il y a cette continuité, rien que pour moi, entre moi et le bateau, cette continuité de dire, voilà, je suis encore là pour lui s'il a besoin. Je resterai à l'écoute. Vous êtes autonome, cependant, le facteur temps vous manque. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, toutes les étapes précédentes sont faites, sauf que vous travaillez beaucoup, que vous avez que les jours fériés et quelques week-ends par an pour vous occuper du bateau, ou alors que vous avez que 2 semaines où vous allez pouvoir vous occuper du bateau à plein temps, etc. Et que le restant du temps, vous n'y êtes pas. Je vous propose également mes services pour préparer le bateau à vous accueillir. Installation des voiles, remplissage d'eau pour avoir de l'eau propre et potable quand vous arrivez, avitaillement adapté à votre future navigation, nettoyage du pont, nettoyage de l'intérieur, entretien du frigo, branchement à quai, vérification des batteries, vérification du moteur, vérification des sécurités de base, extincteur, brassière, feu, mise en place des lignes de vie. Et oui, parce que techniquement, si vous avez un peu suivi toutes les étapes de sécurité, etc. au préalable, vous savez qu'on ne peut pas partir du port tant qu'on n'a pas vérifié les batteries, qu'on n'a pas vérifié notre moteur, qu'on n'a pas vérifié les dates des extincteurs, les percuteurs des brassières, la date de péremption des feux et tout. Donc c'est beaucoup de choses. Et si vous venez une fois tous les 6 mois au bateau, bah, ça va vous prendre du temps et vous avez que 2 jours. Alors du coup, flemme. Du coup, on part du principe que c'est à bord et que c'est bon, quoi. Que nenni, que nenni. Et donc, vous avez 3 solutions. Soit vous partez en toute inconscience et vous ne faites pas vos vérifications avant de partir en mer parce que vous avez que 2 jours, ce qui est la majeure partie du temps le cas. Soit vous prenez sur vos 2 jours, vous allez prendre une journée pour vérifier le bateau et acheter, parce que vérifier, c'est pas long. Un petit check-up comme ça, c'est pas très long. En 2-3 heures, c'est fait, maxi. Mais même pas. En 2 heures, ça va être fait. Un bon check-up, je parle. Je parle pas du petit check-up d'avant-départ, que ça, en 10 minutes, c'est fait. Donc un bon check-up d'arrivée après que le bateau ait été fermé pendant un long moment, ça va prendre quand même plusieurs heures. Il va falloir peut-être aller acheter des trucs au magasin d'accastillage, etc., etc. Donc on ne peut pas valider sur le fait qu'on prend 1 heure et on fait le gros check-up et après on pourra partir coûte que coûte. Si votre percuteur il est périmé, si j'en sais rien, si vos batteries elles sont nazes, bon bah là vous n'allez pas pouvoir partir. Donc tout ça, ça va vous permettre, pour ceux qui ont peu de temps, de me mandater moi pour faire tout ça et pour que quand vous arrivez dans votre bateau adoré, préféré, qu'on a vérifié, sécurisé, etc., que vous aimez et que vous chérissez tant, et ben au moins vous allez pouvoir venir et clé sur la table, clé en main, pour une fois, que ça n'existe jamais dans le monde de la voile. N'écoutez pas ça, le clé en main n'existe pas. Et donc là, l'idée, c'est justement de faire du clé en main et que vous puissiez arriver et monter dans le bateau. Le frigo est déjà rempli, le plein d'eau est fait, le plein d'essence est fait, et vous n'avez plus qu'à profiter et vous pouvez partir au plus vite, surtout. L'idée, c'est de pouvoir vous permettre de partir au plus vite. Et plus à définir ensemble. Si vous le souhaitez, je peux m'occuper également des travaux d'entretien annuels, tels que le polissage des œuvres mortes, l'entretien des voiles, l'entretien de l'accastillage, des inox. Voilà, il y a des choses où, après saison, souvent c'est votre chantier vous êtes souvent relié à votre chantier qui est à côté de votre port d'attache, et souvent ceux qui le font, mais je peux aussi le faire, et peut-être que les devis chez moi sont peut-être moins chers que chez eux, etc. À voir. Dès lors, notre relation peut perdurer d'année en année,
en envisageant ensemble les optimisations de navigation possibles ainsi que le confort de vie à bord. Peut-être pas très bien expliqué, peut-être pas très bien écrit ça, mais l'idée c'est qu'à partir de là, eh ben, on est, on reste en contact et à tout moment, on peut s'appeler pour ah oui, mais voyez, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, ou j'ai tel ou tel problème, durant ma manœuvre, j'ai ci qui va pas, et cetera. Et on va pouvoir, bah, ensemble continuer à trouver, des optimisations et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Perdurer, nin nin, en envisageant ensemble les optimisations de navigation possibles, ainsi que le confort. Voilà, donc après il y a aussi la vie à bord. Ça fait, 6 mois maintenant que enfin ça fait 2 ans que vous avez votre bateau ou même 6 mois. Vous avez envie d'améliorer le confort à bord, vous savez que voilà, vous voulez, prendre tout simplement, ça peut être tout simplement du confort. Ça peut être à la base, c'est quand même prévu pour vos navigations futures. Si vous voulez aller dans un endroit que vous connaissez pas et que moi j'ai déjà fait, je vais pouvoir vous donner des conseils, tout simplement. Mais ça peut être aussi pour améliorer comment dormir à bord, comment cuisiner à bord, comment se réchauffer, comment refroidir l'été, etc. Comment se dépêtrer de ses moustiques en plein été. Voilà, des choses aussi un peu concrètes, très simples et beaucoup plus terre à terre, avec vos retours d'expérience à vous cette fois.